بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. D'aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 1 pour l'architecture des réseaux. On va voir généralité sur les réseaux, la classification des réseaux, troisièmement, la topologie des réseaux, quatrièmement, les protocoles de communication et on termine avec les techniques de transmission de données. Donc, pour la partie numéro 1, généralité sur les réseaux. C'est quoi un réseau? On peut définir un réseau comme étant un ensemble d'entités ou bien des objets, des personnes, etc. Ils sont interconnectés les unes avec les autres. Un réseau permet ainsi de faire circuler des éléments matériels ou bien immatériels entre chacune de ces entités selon des règles bien définies. Citer quelques exemples de réseaux selon un type d'entité définie. Donc, on peut, par exemple, citer le réseau informatique qui peut servir, entre autres, à le partage de ressources. Deuxièmement, la communication entre personnes ou bien entre process. Quelles sont les constitutions matérielles d'un réseau? Nous avons le support de transmission, ou bien ce qu'on appelle la liaison physique, les équipements d'interconnexion, nous avons les nœuds, les passerelles, etc. Des équipements terminaux, on trouve des ordinateurs, des serveurs, des périphériques, etc. Donc, comme vous voyez bien sur cette figure, vous avez un réseau relié, les éléments, les stations sont reliées à travers des nœuds et les nœuds sont reliés entre eux à travers des liens. Les supports de transmission utilisés peuvent être soit en cuivre, fibre optique et sans fil. On va voir chaque type avec son avantage et inconvénient. Si on commence par le cuivre, donc l'avantage, c'est bien le faible coût, mais l'inconvénient, il est sensible aux électromagnétiques interférences. Deuxièmement, pour la fibre optique, donc il n'est pas sensible aux interférences électromagnétiques. Il a une large bande et peu d'atténuation, mais l'inconvénient, c'est bien sûr le coût élevé. Le sans-fil, l'avantage, c'est la mobilité et la flexibilité, et l'inconvénient, il est très sensible aux interférences électromagnétiques. On va voir maintenant quelques supports de transmission et on va commencer par le câble coaxial. Donc, c'est un conducteur unique au centre du câble et tresse métallique entourant le câble sur toute sa longueur. La paire torsadée, donc, elle est variante. On peut trouver le type blindé, non blindé, doublement blindé, etc. Troisièmement, nous avons la fibre optique, donc une diode électroluminescente LED ou bien à laser est commandée par un signal à émettre. Voici quelques équipements d'interconnexion. On trouve les modems, le routeur, etc. Donc, toujours avec les équipements d'interconnexion, on va commencer par le concentrateur ou bien ce qu'on appelle le hub. C'est un dispositif qui reçoit, contrôle et régénère les signaux reçus sur chaque port. Deuxièmement, nous avons le commutateur ou bien ce qu'on appelle le switch. Un commutateur, c'est un concentrateur qui filtre et achemine les paquets selon leur adresse MAC. Troisièmement, nous avons le répéteur. C'est quoi un répéteur? Tout simplement, c'est un dispositif amplificateur qui vient se mettre en série sur le câblage. Donc, pour régénérer les signaux électriques, d'en faire face aux atténuations du signal. On passe maintenant au routeur. Donc, c'est un dispositif d'aiguillage qui permet de faire transiter des paquets bien définis. Nous avons aussi le modem. Le modem permet d'utiliser une liaison de type analogique, donc téléphonique en général, pour transmettre des données numériques. On passe deuxièmement à la classification des réseaux. On peut distinguer trois types de réseaux en fonction des distances entre les équipements. Informatiques, bien sûr.
On trouve les réseaux longue distance, ou bien ce qu'on appelle Wide Area Network. Donc, la distance, elle est supérieure à 100 km. Deuxièmement, on trouve les réseaux métropolitains, Metropolitan AN, donc supérieurs à 1 km. Troisièmement, nous avons les réseaux locaux, Local Area Network, donc inférieurs à 1 km. On trouve aussi le PAN, c'est Personal Area Network, réseau entre deux PC. Et on trouve le RLI, c'est réseaux locaux industriels. Donc, voici les différents types de réseaux qu'on a vus, suivant la classification selon la longueur de distance euh, parcourue etc., pour la transmission de données, bien sûr. Donc, vous avez LAN et WAN. Donc, LAN, c'est câblage dédié. Et le WAN, ce sont des réseaux de télécommunications. Les LAN, on trouve le DAN, BAN et CAN. DAN, c'est départemental. BAN, c'est building. CAN, c'est campus. Pour le MAN, c'est métropolitain. Le WAN, c'est réseau de communication Wide Area Network. Ici, on trouve leur classification selon la taille, bien sûr, et la distance utilisée, la vitesse en fonction de la taille parcourue. Donc, on trouve la téléphonie, la transmission numérique, les réseaux TV et les images TV. Troisièmement, on va voir la topologie des réseaux et on va commencer par la topologie en bus. Cette organisation, c'est une des plus simples. Tous les éléments sont reliés à une même ligne de transmission par l'intermédiaire de câbles. La topologie bus se met en œuvre soit par chaînage des équipements, les uns avec les autres, soit par connexion via un boîtier de raccordement au câble principal. Pour la topologie en étoile, cette topologie, c'est la plus courante car elle présente l'avantage d'être très souple en matière de gestion et de dépannage. Les stations finales sont reliées ensemble à travers un équipement intermédiaire, soit à travers un répéteur ou bien commutateur. La défiance d'un nœud ne perturbe pas le fonctionnement global du réseau. En revanche, l'équipement intermédiaire qui reliait tous les nœuds constituait un point unique de défaillance. Deuxième topologie, c'est la topologie anneau. Nous avons que les données circulent de machine en machine. Une machine ne voit que la précédente et la suivante via des liaisons point à point. Les données sont disponibles de manière séquentielle sur les postes. Voici des variantes de la topologie étoile. Troisième topologie, c'est la topologie arbre. Donc, c'est une architecture hiérarchique. Les données remontent, l'arborescence puis redescendant. Une panne ne compromet le trafic que des nœuds en dessous. Nous avons aussi l'architecture mixte. Toutes les combinaisons des topologies précédentes peuvent être faites pour constituer une topologie plus complexe. Quatrièmement, on va voir les protocoles de communication. C'est quoi un protocole de communication? C'est une spécification de plusieurs règles pour un type de communication particulier. Nous avons le modèle OSI. Donc, c'est du mot Open System Interconnection, a été créé par l'ESO, Organisation internationale de normalisation, dans le but d'offrir une base commune à la description de tout réseau informatique. Bien sûr, dans ce modèle, on a les règles suivantes. C'est que l'ensemble des protocoles d'un réseau est décomposé en 7 parties appelées couches OSE, numérotées de 1 à 7. Et chaque couche supporte un protocole indépendamment des autres couches. Et chaque couche procure des services à la couche immédiatement supérieure. Et chaque couche exige les services de la couche immédiatement inférieure.
Donc, pour les protocoles de communication, nous avons la partie envoi d'un paquet de données qui passe à travers des émetteurs et la réception par à travers des récepteurs, bien sûr, et on aura la réception du paquet de données. Nous avons cette couche. Première couche est appelée la couche physique. Deuxième couche, c'est la couche liaison. Troisième couche, c'est réseau. Quatrième couche, c'est transport. Cinquième couche, c'est session. Et sixième couche, c'est présentation. Et septième couche, c'est application. On va commencer par la couche physique. La couche physique décrit les caractéristiques physiques de la communication, comme les conventions à propos de la nature d'un médium utilisé pour les communications, soit à travers des câbles, des liens par fibre optique ou par radio, et tous les détails associés comme les connecteurs, les types de codage ou bien de modulation, les niveaux de signaux, les longueurs d'onde, la synchronisation et les distances maximales. Quel est le rôle de la couche physique? C'est bien assurer la transmission d'une suite de bits sur le média de transmission. Comme titre d'exemple de protocole, nous avons le CSMA, le RS-232, l'ADSL, etc. Deuxième couche, c'est la couche liaison. La couche de liaison est donnée spécifiquement le contrôle d'accès aux médias et comment les paquets sont transportés sur la couche physique. Et en particulier le tramage. Donc, vous avez les séquences de bits particulières qui marquent le début et la fin des paquets. Les entêtes des trames Ethernet, par exemple, contiennent des champs qui indiquent à quelle machine du réseau un paquet est destiné. Quel est le rôle? Bien sûr, c'est assurer la transmission sans erreur d'un paquet de données et assurer l'accès aux médias. Comme titre d'exemple de protocole, nous avons le ARCnet, Ethernet, le Token Ring, etc. Troisième couche, c'est la couche réseau. La couche réseau résout le problème de l'acheminement de paquets à travers un seul réseau avec l'avènement de la notion d'interconnexion des réseaux. Des fonctions additionnelles ont été ajoutées à cette couche et plus spécialement l'acheminement de données depuis un réseau source vers un réseau de destinataires. Ceci implique généralement le routage des paquets à travers le réseau de réseaux connu sous le nom d'Internet. Quel est le rôle? Bien sûr, c'est assurer le routage. Donc, on trouve l'adressage, la transmission à travers plusieurs réseaux. Et comme titre d'exemple de protocole, nous avons le IP, le ICMP, le IGMP, etc. Nous avons aussi la couche transport. Donc, les protocoles de la couche transport peuvent résoudre des problèmes comme la fiabilité des échanges et les données sont-elles arrivées à des destinations ou non? L'adaptation automatique à la capacité des réseaux utilisés, le contrôle de flux. Il assure également que les données arrivent dans l'ordre correct. Dans la suite de protocoles TCP/IP, les protocoles de transport déterminent aussi à quelle application chaque paquet de données doit être délivré. Le rôle, c'est bien sûr assurer la fragmentation des données en paquets transmissibles et la reconstitution. Donc, assurer l'arrivée des données sans altération et dans l'ordre avec retransmission en cas de perte. Exemple de protocole, on trouve le TCP, le UDP, le RTP et le SPX. Nous avons aussi la couche session, donc synchronise et génère les échanges pour le compte de la couche présentation et assure les communications et les liaisons correctes entre les systèmes. Elle définit aussi l'ouverture des sessions sur les équipements du réseau. Le rôle, c'est assurer la connexion logique entre deux stations, continuité d'un échange, bien sûr. Exemple de protocole, on trouve l'ESO 8327, le RPC, le NetBIOS. La couche présentation, donc elle définit la manière dont les données vont être représentées. Elle convertit les données pour assurer leur interprétation par tous les systèmes. Le rôle, assurer la compatibilité de données entre stations, règles d'encodage, etc. L'exemple de protocole, on trouve le
HTML et le XML. La couche application maintenant, donc c'est dans la couche application que se situent la plupart des fonctions application du réseau. Elle est l'interface avec l'utilisateur et fait parvenir les requêtes à la couche de présentation. Le rôle, bien sûr, c'est fournir les services attendus à l'application. Donc, signification des données transmises. Exemple de protocole, on trouve le HTTP, World Wide Web, le FTP, transfert de fichiers, le SMTP, messagerie, le SSH, connexion à distance sécurisée, le DNS, recherche de correspondance entre nom et adresse IP, et beaucoup d'autres. Donc, voici, nous avons la couche physique, liaison réseau qui sont utilisées pour la transmission. Les 4 couches qui restent, donc transport, session, présentation, et application pour le traitement. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On va terminer la suite dans les prochaines vidéos, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.